Salut à toutes, aujourd'hui je vous montre donc ma vidéo que j'ai réalisée sur mon nail art plume, donc assortie à mon t-shirt pour celles qui ont vu mon Instagram ou qui ont lu mon blog. Et donc j'ai changé, j'ai plutôt mis ma voix parce que mine de rien ça paraît peut-être plus facile pour les explications que de lire et tout, et puis ça me prend peut-être un petit peu moins de temps, donc voilà. Et je vous montre ça tout de suite. Donc me revoilà, et donc j'ai commencé à poser ma base blanche de Max Factor que je trouve très bien parce que en fait elle est vachement blanche, c'est un peu le principe, mais en plus on voit pas trop les coups de pinceau, on peut revenir plusieurs fois, enfin voilà quoi. Et après j'ai commencé à dessiner le squelette de ma plume rose, donc au pinceau fin, c'est le pinceau Raphaël. Et, euh, Et donc c'est pas grave en fait si au début c'est un petit peu gros, ça fait un petit peu dépaté. Bon après on peut toujours rectifier ça, c'est pas très compliqué. Donc en fait j'ai fait donc le squelette et j'ai commencé à la remplir en rose et j'ai passé 2 couches. Bon là je voulais pas montrer parce que après ça allait prendre beaucoup trop de temps à la vidéo, ça allait peut-être être un petit peu chiant. Donc j'ai rempli ça et puis faire le squelette de ma plume bleue, donc qui est un petit peu différente au niveau de la forme de la rose, mais bon, en fait je pars plutôt vers les extrémités en éventail, de gauche à droite. Je sais pas si vous me comprenez bien, mais enfin peut-être les images vous aideront. Ensuite, avec ma peinture blanche, j'ai refait le squelette de ma plume bleue, mais en un petit peu plus petit dans ma plume bleue justement, euh, pour donner un peu de couleur, parce que sinon tout bleu ce serait pas joli. Et donc j'ai oublié de le vidéotaper bien sûr, de, de le montrer en vidéo, mais j'ai fait l'intérieur justement de ma plume rose avec des traits blancs et des traits verts, parce que en fait j'ai juste suivi le modèle de mon t-shirt tout simplement. Et puis là vous pouvez voir, je refais l'intérieur de ma plume bleue qui était dessinée en blanc, que j'ai refait en bleu. J'essaie de laisser le minimum de blanc en fait parce que sinon ça paraît un petit peu chiant aussi. Et puis en fait tout le long de la vidéo, quand j'ai monté ma vidéo, j'ai remarqué en fait que on voyait plus souvent mon pouce qui était en train de dessiner que mon ongle en lui-même en fait. Donc je me prie de m'excuser de ça parce que j'ai un peu changé d'angle pour vous montrer plus facilement, et en fait j'ai remarqué que ça marchait pas du tout, donc je changerai pour la prochaine. Et donc à l'encre de Chine j'ai fait le contour de ma plume rose avec le squelette intérieur, et j'ai refait des traits fins de l'intérieur vers l'extérieur pour montrer justement, en essayant de faire une sorte de relief. Et j'ai fait pareil pour ma plume bleue, donc là je trace au pinceau fin le centre avec mon encre de Chine, pardon, et je tire des traits de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc j'attaque l'autre doigt, en l'occurrence c'est mon petit doigt, donc je sais pas si on peut bien voir, si ça ressemble quand même. Et donc avec ma peinture acrylique verte claire, j'ai redessiné une autre forme de feuille en fait, que j'ai remplie par la suite en vert aussi. Donc là on peut voir, c'est pas très tout bien à plat ni pas très beau, mais bon j'arrive assez à le rattraper après, donc ça va. J'ai remis une deuxième couche, mais je voulais pas montrer, et donc avec de la peinture acrylique plus verte foncée, j'ai fait l'intérieur, donc les contours et le squelette intérieur. Je sais pas si je me fais comprendre parce que j'ai pas trop l'habitude de donner des explications comme ça. Avec mon encre de Chine toujours, j'adore l'encre de Chine, c'est tellement fluide à travailler, c'est super facile. Donc je fais le contour de ma feuille verte, le centre aussi, et sur les bordures vertes foncées que j'ai faites, j'ai remis un petit peu d'encre noire pour... voilà, faut que j'arrête parce que j'ai vraiment pas l'habitude, donc c'est désolée encore. Et je dessine plutôt l'autre squelette de la plume qui va être juste à côté de la verte. Donc celle-là, elle sera sans couleur, enfin il y aura juste du blanc, mais bon je l'ai déjà en base donc ça va, avec de l'encre de Chine. Et donc je fais le contour d'abord, l'intérieur, donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis voilà. C'est parce que je suis en même temps que la vidéo, donc je vois. Et je fais l'intérieur, donc je remplis un petit peu en noir plus foncé une partie, enfin plutôt le milieu de la feuille. Ça fait genre des tribales, je sais pas, j'arrive pas à me faire comprendre je pense. Et donc voilà.
Et là, avec mon Dotting Tool, pardon, oui, voilà, je remplis je le trempe dans mon encre de Chine et je fais des points. Ça, je sais pas à vous, mais moi ça me fait penser vachement aux Indiens, à leur tipi et tout. Et c'est reparti pour mon autre feuille. Donc là, je pense que j'ai rien à dire parce que j'ai à peu près tout le temps la même technique en fait. Et donc j'ai toujours ma peinture acrylique bleue, c'est la même que celle que j'ai utilisée pour mon annulaire. Donc là, elle est un petit peu, vous pouvez voir sur la vidéo, elle est un petit peu moins facile à travailler parce qu'en fait, je suis partie manger entre temps et du coup, elle avait séché, donc du coup, je l'ai un peu remis avec de l'eau et tout. Mais bon, là, c'est pas très grave. Donc là, je refais mon apparition, même si j'ai dit que je vous laissais regarder, mais c'est pour vraiment bien que vous compreniez. Donc là, c'est avec mon encre de Chine, j'ai rempli en fait un peu par-ci par-là l'intérieur de la feuille pour en fait ça donne un style, pas que ce soit complètement uni, mais genre je sais pas comment vous expliquer ça en fait. Je vous mettrai peut-être une photo de mon t-shirt pour bien que vous voyez, même si je trouve pas ça extrêmement non plus très ressemblant, mais bon. Et donc là, sur mon, je sais même plus lequel des doigts c'est, en fait, c'est mon majeur, je crois, voilà, c'est ça. Et je fais ma feuille rose. Alors j'ai à peu près tout le temps les mêmes couleurs, en fait, c'est du vert, du bleu et du rose, et ça reste du vert, du bleu et du rose. Peut-être du jaune en fait sur les pouces, mais bon, ça je vous montrerai après. Et donc je fais toujours le squelette de ma feuille. Donc là, je suis un peu partie en freestyle en fait parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais bon, en fait, j'ai réussi quand même à bien le rattraper, donc ça va. Donc j'ai remis une deuxième couche. Je me suis dit, je vais pas tout effacer parce que ça va me prendre trop de temps après. Et puis je trouve ça pas mal, donc voilà, je l'ai fait. Et puis et donc j'ai bien rempli, même si c'est pas très, je l'ai pas fait, comme vous voyez, je l'ai pas fait très en pointe, mais bon, c'est pas grave parce qu'en fait avec mon encre de Chine, je vais réussir à rattraper ça pour faire des pointes et on va même pas voir la différence. Toujours avec mon encre de Chine. Et là, en fait, c'est un peu un procédé différent parce que je sais pas trop comment vous expliquer ça. Je sais, j'arrive pas beaucoup à expliquer les choses, mais. Et donc, je vais remplir à moitié l'intérieur. Comme si j'avais fait un trait droit dans ma feuille et que je l'avais suivi, mais en partant de l'intérieur vers l'extérieur, tout en remplissant de plus en plus. Ou de moins en moins. En fait, de la base de votre ongle, donc au niveau de votre matrice, vous remplissez beaucoup et plus vous partez vers le bord libre, plus c'est fin en fait. Et là je passe à mon autre feuille, donc en fait elle va être coupée en deux entre mon index je crois. Il faut vraiment que j'apprenne le nom des doigts parce que j'ai vraiment du mal. Et mon majeur, donc ce sera une feuille coupée en deux, mais bon, voilà. Et donc c'est uniquement fait avec de l'encre de Chine parce qu'elle va pas avoir de couleur, elle va juste être remplie de noir avec des points blancs, donc c'est super facile, j'ai pas besoin de mettre trop de couleurs. Et puis je trouve que l'encre de Chine est plus maniable que la peinture acrylique, donc j'ai préféré opter pour la peinture de Chine, voilà, de l'encre de Chine. Il faut que j'arrête de dire des bêtises. Et donc comme je disais avant, on peut voir qu'on voit vachement plus mon pouce que mon ongle. Mais bon, alors là je vous ai pas montré parce que mon pouce gâchait tout, donc je vais essayer de faire ça en résumé. La première partie sur mon majeur de la plume noire, elle a des traits blancs en acrylique latéral, et sur mon index, voilà, donc celui qui apparaît à la vidéo maintenant, je fais juste des points en fait. Et là on passe à la partie que je préfère parce que je trouve que c'est la plume que j'ai le mieux réussi en fait. Je savais pas vraiment comment fallait faire ni tout ça, mais en fait j'ai juste placé mon pinceau et comme si je tremblais en fait. Et du coup ça fait des petites vrilles très sympas. Et donc j'ai refait l'intérieur de ma plume, donc elle aussi elle a pas de couleur, donc c'est vraiment en fait c'est l'ongle que je préfère. Et donc je l'ai remplie avec des bordures noires, enfin une seule, ah non, plusieurs en fait, oui pardon. Et donc là je passe au pouce. Alors je vous ai pas montré pour ma peinture jaune parce que encore une fois elle était pas très facile à manier et puis je trouvais pas ça extrêmement bien. En plus il y avait mon pouce qui gâchait tout, donc
c'était même pas la peine. Et donc là je pose ma peinture acrylique rose, donc j'ai mis 2 couches aussi pour les deux, je mets 2 couches partout parce que c'est bien plus opaque, c'est plus joli. Et avec ma peinture, faut que j'arrête de dire peinture de Chine, avec mon encre de Chine je fais je pars du centre, non je pars pas du centre, voilà, je pars de la base et je vais, en fait je suis juste les contours de ma peinture acrylique. Et donc là il faut que j'arrête, je bug complètement, c'est horrible. Donc là je vais justement, en fait ça dépend parce que je vais quelquefois de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. En fait ça dépend de la position de ma main. En plus quelquefois il y a mon trépied qui me gêne, donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, je vous explique pas la galère pour filmer mon pouce, je n'ai absolument rien vu, voilà. Et donc là je mets une couche de top coat, d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que j'en rachète parce que je n'ai presque plus. Et là, je suis un peu déçue parce que mon encre de Chine a un petit peu coulé, donc ça se voit pas trop, mais quand même un peu. Et moi, en fait, sur mes nails art, je remarque que les mauvaises choses, du coup, ça me dérange. Voilà. Et donc, j'ai fait plein de photos, donc vous pouvez aller voir mon blog juste à la fin de la vidéo. Je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos. Je suis encore désolée à cause de tous mes bégaiements, mais j'ai vraiment pas du tout l'habitude de faire ça. Et donc, j'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop long. Salut!